Salut, c'est Mélanie Love, toi. Écoute, ça fait vraiment longtemps que je suis pas venue faire une vidéo. Donc, dans cette vidéo aussi, j'ai vraiment envie de te partager mon parcours professionnel. Euh, Parce que j'ai l'impression que ça peut inspirer plusieurs personnes qui sont peut-être dans la même situation que moi, qui se sont retrouvées à un moment ou à un autre dans ma situation. Donc, le but de cette vidéo-là, c'est vraiment de vous expliquer euh, qu'il n'y a pas juste un chemin qui se dessine pour nous. Que souvent, il y a plusieurs chemins, puis que de manifester, ça peut emmener à des belles réussites. Donc, je vous explique ça maintenant. Alors, ben moi, à l'école, quand j'étais petite, déjà, c'était vraiment difficile l'école parce que moi, je suis une personne créative, je suis une personne lunatique, je suis une personne qui part facilement dans la lune. Donc, pour moi, l'école, ça a été vraiment un cauchemar. Je me trouvais pas ma place, ni avec les amis, ni avec ce qu'on me demandait de faire pour obtenir les résultats. Je ne fitais pas dans le cadre qu'on m'imposait. Et ben, j'ai construit ma vie en ayant peu d'estime parce que j'étais pas bonne à l'école. Fait que pour moi, ça déterminait toute ma vie. J'étais pas bonne, j'étais pas comme les autres, je suivais pas la ligne toute faite qu'on est tous supposés de faire. Donc, ça, c'est la première étape. Donc, quand est arrivé le secondaire, j'ai redoublé plusieurs fois. J'ai fini mon secondaire quand même dans un cheminement qu'on appelait particulier. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on me donnait des livres, puis moi, j'évoluais à mon rythme avec les livres. Et c'est quand même de cette façon-là que moi, j'ai réussi à obtenir mon diplôme d'études secondaires. Dans le fond, j'ai fait mon secondaire 3, 4, 5 en 2 ans. Donc, c'est à ce moment-là, j'ai quand même compris que la marche traditionnelle n'était pas faite pour tout le monde. Euh, et c'est quelque chose qu'aujourd'hui, je suis capable d'expliquer à mes enfants. C'est pas parce que là, cette étape-là, elle est difficile, que c'est la seule étape. Il y a d'autres façons, il y a d'autres chemins d'arriver où est-ce qu'on veut aller, puis que c'est correct de les accueillir, ces autres chemins-là. T'es pas brisé, t'es pas difforme, tu n'es pas malade, t'es tout à fait normal de pas fitter dans le même moule que tout le monde. Et c'est correct. C'est ce qui fait ta différence, c'est ce qui fait que tu es unique. Donc, ça a été mon parcours au niveau du secondaire. Étant pas très bonne à l'école, mais étant quelqu'un de très créative, je suis partie puis je suis allée faire un cours en coiffeur parce que moi, on me disait, la société me reflétait et les enseignants et tout le cadre au scolaire me disait, ben toi, va falloir que tu fasses un métier manuel parce que, tu sais, c'est difficile à l'école. Donc, j'ai décidé d'aller coiffeuse. Pour moi, c'était la voie facile, être coiffeuse, parce que, comme je vous disais, je suis quelqu'un de très créatif, donc ça faisait travailler ma créativité. Mais j'ai senti rapidement que c'était pas ma place. Les cours, ça a super bien été. Pour moi, c'était facile. J'ai jamais eu à étudier ou quoi que ce soit. Je travaillais quand même près d'une trentaine d'heures par semaine en même temps que j'allais à l'école de coiffeur. Puis, j'ai travaillé en coiffeur en réalité pendant 1 an. Pourquoi? Parce que je trouvais que c'était difficile physiquement. Puis moi, à l'âge de 10 ans, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai eu un gros accident d'autobus qui a fait que je me suis retrouvée 2 mois à l'hôpital. Et j'ai des limitations physiques au niveau de mes chevilles, mes orteils, mes pieds. Donc, c'est pour ça que tout de suite, après 1 an dans ce travail-là, en voyant que je me sentais pas 100% à ma place, c'est pour cette raison-là que j'ai décidé de laisser tomber. Et ben j'avais un conjoint dans ma vie qui lui avait fait un deck au cégep puis il me disait Mélanie, va voir un orienteur, va faire un deck au cégep, je vais te supporter, je vais t'aider dans ça, puis regarde, ça peut juste être bon pour toi. Et il faudrait que tu aies un travail assis, ça t'aiderait vraiment. Puis un travail où est-ce que tu ferais des horaires peut-être plus du lundi au vendredi. Tu sais, la petite case là, parfaite là, de travail de bureau du lundi au vendredi. Bref, mais j'avais pas tellement confiance en moi encore quand même à cette époque-là. On parle de, j'avais peut-être 21 ans,
à peu près. Donc moi, j'avais toutes mes croyances en arrière que moi, je peux pas aller au cégep, là, parce que moi, j'ai de la difficulté à l'école. Donc, j'ai traîné ça avec moi tout au long de mon parcours au cégep. Je me suis inscrite en logistique de transport. C'est un métier quand même qui demande d'être assez TDA pour le faire parce qu'il faut que tu sois partout. Je veux dire, le courriel, le téléphone, tu es toujours en mouvement. C'est quelque chose qui demande d'être un peu hyperactif pour faire. Tu ne travailles pas nécessairement dans un calme. Donc, pour moi, ça répondait quand même à un certain besoin qui est de bouger, qui est d'être dans l'action, c'est pas manuel, mais en même temps, c'est quelque chose qui fait que tu es toujours dans l'action. Ton cerveau est toujours dans l'action, donc quand ton cerveau est occupé, c'est comme si ton corps aussi l'était. En tout cas, pour moi, c'est ce que ça a fait. Donc, j'ai fait ma formation en logistique du transport. Ça a été vraiment difficile parce que j'avais beaucoup de difficultés en mathématiques. Je me rappelle, j'étudiais sans arrêt. Je me couchais à 2 heures du matin et tout le long de mon parcours au cégep, j'avais 9 cours par semaine à faire. Bien entendu, j'ai pas été capable de travailler en même temps que j'allais à l'école, mais tout de même, malgré ces grands enjeux-là qui étaient là pour moi, d'apprentissage, je me suis trouvé des trucs qui ont fait que j'ai réussi à passer à travers, puis j'ai réussi à faire mon deck en 3 ans, ce qui est quand même exceptionnel. J'ai pas coulé un cours pendant ces 3 années-là. Donc, j'étais très fière de moi. Puis ça l'a fait remonter l'estime de moi. Je me disais, OK, là, je fais vraiment partie de la moyenne des gens parce que moi, j'ai un DEC. J'ai fait des études supérieures, malgré mon TDA, malgré qu'on m'a toujours dit que je ne réussirais pas à l'école, que je ne réussirais pas à faire des études. Ben, j'y suis arrivée. Donc, mon premier travail, ça a été en logistique du transport en tant que transitaire international. Donc, j'ai travaillé dans une entreprise géniale qui s'appelait Packard Québec et qui n'est pas l'entreprise où est-ce qu'on fabrique des camions, mais qui est une entreprise d'œuvres d'art. Donc, Packard, P-A-C-A-R-T pour transport d'œuvres d'art. Donc, au début, j'ai commencé vraiment au niveau du transport Canada, États-Unis, Mexique. Et puis, ensuite, j'ai eu ma fille et on m'a demandé de prendre le poste de transport international. Donc, je me suis mis à travailler au niveau international avec des transitaires de partout à travers le monde, avec des musées de partout à travers le monde. Ça a été vraiment une expérience très riche. Puis comme c'était très niché, très spécial, ben je peux dire que je suis une des rares au Québec qui a eu la chance de travailler sur des grosses expositions ici au Canada et à exporter aussi des expositions du Canada vers des pays dans le monde, comme par exemple beaucoup avec l'Allemagne, avec l'Europe, Paris. Donc, j'ai vraiment eu ce grand privilège-là de travailler comme ça. Puis, mais malgré que je faisais ça, c'est comme je reconnaissais pas encore à quel point j'étais capable, puis que j'avais une grande valeur, puis j'étais capable de faire des grandes choses. Encore là, je le reconnaissais pas. C'était une job, puis je la faisais. Tu sais. Quand j'ai eu mon garçon, ben comme le travail était à Montréal, je me voyais pas avec 2 enfants voyager. Dans le temps, j'habitais à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, donc de voyager de Sainte-Marthe jusqu'à Montréal. Parce que pendant ma grossesse, à Alexis, ben, je me suis retrouvée dans le trafic pendant des 2 heures de temps le matin. Donc, ça faisait pas de sens pour moi. Et nous, on avait planifié en tant que couple que le jour où la famille serait faite, que c'était une possibilité, si on en avait les moyens, que je reste à la maison avec les enfants. Donc, je suis restée à la maison à temps partiel. Donc, j'ai quitté mon travail chez Packard. J'ai eu, comme toutes les gens de ma génération, 1 an de congé parental. Puis, à la suite de cette année-là, ben, je suis décidée de ne pas retourner parce que un choix familial, c'était trop difficile. Donc, j'ai parti mon entreprise de ménage. Donc, pourquoi? Pas parce que monétairement on en avait besoin, on vivait bien avec le budget familial, mais je suis
Une personne qui a toujours été indépendante et très tôt dans ma vie financièrement, j'ai été quand même indépendante. J'ai commencé à garder des enfants à l'âge de 10 ans. Donc, déjà, moi, très jeune, j'avais ma propre argent de poche et je travaillais beaucoup l'été, les soirs et tout ça. Je gardais beaucoup, beaucoup. J'étais beaucoup en demande parce que j'étais une personne qui était très responsable. Donc, j'ai parti mon entreprise de ménage. J'ai inscrit les enfants à la garderie 2 jours semaine parce que pour moi, je trouvais ça important qu'ils socialisent avec d'autres enfants. Parce que moi, étant jeune, ben, je viens de la génération où est-ce que on, nos parents étaient à la maison. Quand on arrivait de l'école, les parents étaient là, nous servaient notre petite collation avant le souper, on partait, on allait jouer dehors, on faisait nos devoirs, on faisait nos choses. On n'était pas dans le même pattern. Mais pour moi, c'était important que les enfants vivent de socialiser avec les autres parce que je me rappelle que très jeune, j'avais beaucoup de difficultés à me faire des amis. Donc, je me suis dit que ces 2 journées-là me permettraient de faire et des ménages, puis d'avoir des sous pour moi, pour pouvoir, moi, me gâter. Parce que je ressentais une certaine culpabilité de prendre sur le budget familial pour mes petites gâteries à moi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée faire des ménages dans des maisons privées, 2 jours par semaine. Et c'était parfait comme ça. Au courant du temps, dans cette année-là, où est-ce que j'ai parti mon entreprise, à un moment donné, mon conjoint décide que qu'il s'en vient faire couper du bois sur le terrain ici à Sainte-Sophie qu'on avait acheté quelques années plus tôt pour faire simplement un investissement. Puis quand il est venu couper du bois, ben, il est tombé en amour avec l'endroit. Il a fait, moi, Mélanie, j'aimerais vraiment qu'on aille là, qu'on habite là, qu'on déménage et tout ça. Comme je travaillais plus à Montréal, ben, c'était quelque chose qui était possible. Euh, donc, on a vendu la maison, puis on s'est envenu ici à Sainte-Sophie, dans les Laurentides. J'étais toujours à faire mes ménages à temps partiel. Mais quand on a déménagé ici, je veux dire, moi, on n'a pas pris une maison toute faite. Là. Je veux dire, j'avais un terrain. On n'a pas engagé quelqu'un qui nous a construit une maison. Nous, on est allé all-in dans notre projet. Donc, on a construit toute la maison. On a payé quelqu'un pour monter la charpente, puis ensuite, ben, on a fait tout le reste. Donc, on a installé le gyps, on a fait les divisions à l'intérieur, on a isolé la maison, les gyps. On a payé quelqu'un pour les joints parce qu'on n'était pas bon là-dedans. Mais mes armoires de cuisine, c'est nous qui les a fait. On a tout fait ici. Donc, ça a été un très beau projet. Puis quand j'ai fait ce projet-là, ben moi, j'ai été conseillée par une personne qui s'appelait Christine dans le temps, qui travaillait dans une quincaillerie près de chez moi. Puis euh, elle m'avait accueillie avec mon plan, puis elle me montrait c'est quoi les étapes à venir en tant qu'autoconstructeur, de quoi je vais avoir besoin. C'est quoi les étapes à venir, c'est quoi la suite. Puis elle était très rassurante dans son énergie. Puis quand je l'ai rencontrée, ça m'a fait un wow. Wow, ça c'est cool. Moi, je voudrais faire ça. Je voudrais être une personne qui conseille les autres comme ça, puis qui amène le calme et tout ça, parce que j'étais dans mon processus de construction et je tripais sur la construction, littéralement. J'ai adoré faire mes plans, tout le processus à partir de faire les plans jusqu'à faire demander des soumissions, recevoir les soumissions, les comparer, monter la maison, suivre les étapes qu'on m'avait dit. J'ai vraiment tripé. Donc, de là est née comme une pensée de je pense que j'aimerais ça travailler dans la construction. Puis de tout designer ma maison aussi, les couleurs, les planchers, de tout choisir. Je trouvais ça, moi, extraordinaire. Là. C'était quelque chose de vraiment génial pour moi, ça. Donc, j'ai construit ma maison. Puis là, ben, l'automne est arrivé. Mon conjoint, ben, dans l'été, il avait eu beaucoup, beaucoup de congés pour justement construire la maison. Mais là, je me suis retrouvée dans une grande maison vide. Et puis là, ça faisait plus de sens pour moi d'habiter à Sainte-Sophie, de faire des ménages à Saint-Joseph-du-Lac ou à Oka, parce que là, ça commençait à être loin. Ça devenait plus rentable de le faire non plus. Donc, puis ben, j'ai dû trouver une garderie pour mon garçon.
Camille est rentrée à l'école en septembre, donc elle, c'était pas un problème, mais Alexis, ben, ça lui prenait une garderie. Donc, je cherchais un 2 jours semaine pour me reprendre les contrats de ménage dans le coin. Puis finalement, ben, c'était pas possible. Partout où j'allais, elle me disait non, on veut du temps plein, on veut du temps plein. Donc, finalement, l'endroit où j'ai trouvé, c'était du temps plein. Je sentais que c'était un bon endroit pour lui. Donc, je me suis retrouvée dans ma maison toute seule. Puis là, ben, j'ai commencé à m'ennuyer. J'ai commencé à trouver le temps long. Puis en même temps, dans ce temps-là, ben, je faisais de la croissance personnelle pour moi-même. Je renforçais ma confiance et tout ça. Fait que j'ai fait, OK, je pense que j'ai fait mon temps pour la famille. Maintenant, je pense que je suis due pour retourner travailler. Donc, j'ai commencé à appliquer ici et là, mais les réponses n'étaient pas tellement évidentes. Là, on parle d'il y a 17 ans. Donc, j'envoie des CV, ça fonctionne pas super bien. Puis là, c'est là que je vous dis que moi, quand je manifeste, les portes s'ouvrent. Je ne sais pas comment elles vont s'ouvrir, mais il faut vraiment que je fasse attention de comment je manifeste. OK? Donc, je suis dans la cuisine, je jase avec ma soeur, puis je lui dis, c'est pas compliqué ce que je veux, là. Regarde, je suis technicienne en logistique, là, je suis supposée de pouvoir me trouver du travail quand même facilement. Puis, tu sais, je veux un travail qui va être bien rémunéré parce que je le mérite. Je veux pas payer toute ma vie parce que j'ai pris du temps à la maison avec mes enfants. Je mérite pas ça, au contraire. J'ai donné tout ce temps-là pour ma famille. Donc maintenant, je suis prête à repartir à temps plein. Je mérite. Bon. Le téléphone sonne. Et c'est un de mes oncles qui m'appelle pour m'offrir un travail de chargé de projet dans les enseignes. C'est parce que comment il a fait pour savoir que je me cherchais du travail? Ah, ben parce qu'il y a quelqu'un qui m'a entendu dire ça, ma soeur, qui a pas vraiment dit à ma mère, ben là, Mélanie, elle aimerait peut-être ça se replacer, ta. Mon oncle qui arrive, je cherche quelqu'un, ok, bon, good, on se rencontre. Il m'offre plus que ce que moi j'aurais demandé. Par contre, là où j'ai un petit peu manifesté tout croche, c'est que ben, c'était à Laval. Puis moi, ben, j'habite à Sainte-Sophie. Donc, il faut que je vive avec aller porter les enfants à la garderie le matin, aller les rechercher le soir, avec l'école aussi, Camille va à l'école. Donc, c'est des horaires de fou que j'ai. Mais il accepte que je finisse plus tôt pour justement avoir une vie familiale qui fait du sens. Moi, là, je me sens coupable de retourner travailler. Je veux pas que ça paraisse nullement au niveau de ma famille que je travaille le jour à temps plein. OK? Je veux pas que ça paraisse, faut pas que ça paraisse dans ma tête. Je dois être la maman parfaite, je dois être celle qui s'occupe des rendez-vous pour les enfants, qui fait à manger, qui fait les commissions, le ménage et tout ça. Moi, dans ma tête, dans mes croyances, je dois quand même être comme si j'étais à temps plein à la maison. Donc, j'étais en train de me brûler. J'étais en train carrément de m'épuiser dans ce mode de vie-là. Jusqu'à un jour où je me suis écroulée dans la cuisine, je me suis mis à pleurer. Puis que mon conjoint, il est venu me rejoindre. Il est venu s'asseoir à côté de moi, puis t'es comme, ben voyons, qu'est-ce qui se passe? Puis là, j'ai fait, moi, je peux plus continuer. Je suis plus capable. Après quelques mois, là, j'étais plus capable, j'étais épuisée. Je veux dire, je finissais ma routine, il était samedi soir, puis c'était l'heure de recommencer pour faire le souper. Donc, j'avais à peine 24 heures dans ma... Puis le dimanche, ben, c'était préparer les petites lunchs pour la semaine. Donc, j'avais à peine 24 heures dans ma vie pour vivre. Là. J'étais comme... Ça marchait pas. Donc là, j'ai dit, là, j'ai besoin d'aide. En fait, mon conjoint m'a jamais dit j'en ferai pas une partie, arrange-toi. C'est moi, dans mes croyances à moi, dans l'éducation aussi que j'ai eu, que la mère, c'est elle, c'est elle, c'est elle. Donc, il a fallu vraiment que j'aille travailler sur ces croyances-là. Parce que oui, la mère, c'est elle, c'est elle, c'est elle, dans une autre époque. Aujourd'hui, il faut prendre conscience qu'on est autant mère qu'ils sont pères. OK? Donc,
Donc, à partir de ce moment-là, ben, on a commencé à engager quelqu'un pour nous aider avec le ménage pour pas que je passe toute ma journée. En plus, on venait de se construire un château, là, 3 000 pieds carrés de maison ici, là. Que moi, ben, il fallait que j'entretienne toute seule à travers mon travail, les commissions, les ci, les ça, les enfants. Ben non, ça fonctionnait pas, là. Donc, on a engagé quelqu'un pour nous aider. À partir de là, ben lui, il a pris en charge une partie. Donc, il ne pouvait pas le prendre le soir parce que ses horaires ne le permettaient pas, mais il pouvait le matin se rendre disponible pour les enfants. Donc, au moins le matin, moi, je ne courais pas. Moi, je ne devenais pas anxieuse dans le tapis le matin avant de commencer ma journée. Donc, j'embarquais dans l'auto, je mettais ma musique, je me rendais à mon travail, dans le trafic encore parce que j'étais à Laval. Et fait qu'il y a eu un déclencheur là qui a été fait. Euh, Ensuite, un an après, l'entreprise a été vendue. Euh, je, je commençais à trouver ça extrêmement lourd, mon travail. Déjà, là, c'était intense pour moi. Je m'apercevais que ça n'avait pas de bon sens de vivre ça, de rusher comme ça. Ça et que ça n'avait pas de bon sens. Il y a des gens qui le vivent puis qui le vivent très bien, mais pour moi, ça fonctionnait pas avec ma réalité, avec ce que j'avais envie de la vie dont je rêve depuis toujours. Je me rappelle d'avoir été il y a 15 ans. C'était l'été qu'on est arrivé ici. Je suis en train de promener mon fils dans sa poussette, puis je suis allée au dépanneur, puis moi j'avais fait un cours en Reiki, une formation en Reiki, puis j'avais trippé. Je me disais, je peux pas croire qu'on a toute cette énergie-là à l'intérieur de nous, qu'on a toute la possibilité de s'aider, de se guérir, d'évoluer, de se faire du bien juste avec nos mains. J'en revenais pas qu'on avait tout ça en dedans de nous. Donc, moi, ça m'a habité dès le jour 1 que, OK, attends, là, je l'ai pris le cours pour moi, là, je vais le prendre pour les autres. Fait que j'avais ça en dedans de moi qui était extrêmement puissant parce que c'est un peu comme si ça mettait des mots sur mon côté spirituel qui m'a habité depuis tout petite, là, je dirais depuis bébé. C'est comme la spiritualité à l'intérieur de moi a toujours été forte. Fait que je me rappelle très bien, il y a une quinzaine d'années, ben 16 ans probablement même, ouais, une quinzaine d'années. Je suis à la malle, puis je vois une annonce de quelqu'un euh, qui offrait des massages ou quelque chose comme ça. Puis je me suis dit, un jour, moi, là, je vais venir mettre une annonce comme ça ici au boîte à mal, mais moi, je vais être coach de vie. Ça, on parle d'il y a 15-16 ans. Moi, un jour, là, je vais être coach de vie. Puis je vais pouvoir montrer aux gens à prendre soin d'eux, puis tout ça. On parle de ça 15-16 ans. Mon parcours se continue. Je perds mon travail parce que, bon, l'entreprise déménage. Je me retrouve un travail à Piémont. Dans un domaine un peu de la construction, mais après 2 ans, c'est pas vraiment ce qu'on m'avait dit que c'était. Tu sais, dans le sens que je suis supposée être chargée de projet, mais j'ai les mains attachées comme ça, puis j'aimais pas ça. J'aimais vraiment pas ça, puis je me disais, j'avais toujours en tête que moi, un jour, je suis allée voir quelqu'un dans une quincaillerie qui a pris mes plans de maison, puis qui m'a encouragée, puis qui m'a montré c'est quoi la suite. Puis j'ai toujours ce wow-là à l'intérieur de moi de vouloir accompagner les gens, à les rassurer sur leur construction. Donc, je fais 2 ans, mais c'est pas pour moi du tout. Je rencontre cette personne-là qui m'avait accueillie, en fait. Puis ce qu'elle me dit, c'est Mélanie, tu te cherches encore un job? Ben oui, oui. J'ai un travail, mais je finirai pas mes jours là, c'est sûr. Donc, oui. Elle dit, je vais t'envoyer des choses bientôt. Mets ton CV à jour, là, je vais t'envoyer des affaires bientôt. Bref, elle m'envoie des jobs pour lesquels je suis allée passer des entrevues, mais en tout cas, les délais avant que ça se termine puis que j'ai des réponses sont extrêmement longs. Puis à mon travail, ben, vu que je sens plus que je suis à ma place, je m'exprime plus, je me fais réprimer,
Je suis dans un climat qui est vraiment pas le fun. Un soir, je couchais dans mon lit, puis là, je me mets à pleurer. Là, ça va faire. Je suis plus capable. Là, s'il vous plaît, j'ai appliqué à plein de places. Là, s'il vous plaît, c'est le temps d'ouvrir les portes là, parce que là, je suis plus capable. C'est un cri là, vraiment de manifestation incroyable. Faut que ça bouge, faut que ça change. 2 semaines après, j'ai reçu un téléphone et j'ai commencé à travailler avec Christine chez Matériaux à Saint-Jérôme dans le département du revêtement extérieur où est-ce que j'ai commencé à accompagner des gens qui s'auto-construisaient une maison, qui avaient besoin d'informations, qui avaient besoin de... Puis, tu sais, mon rôle est devenu plus que je vends du revêtement extérieur. Les gens venaient à moi pour autre chose aussi. Parce qu'ils sentaient l'accueil, ils sentaient, je calibrais bien avec eux. J'étais à ma place dans ça. Mais après 4 ans, j'avais fait le tour, puis on commençait à me demander à vouloir faire des horaires de fin de semaine, de soir et tout ça. Puis pour moi, c'était mais non, mais non. Non, j'ai pas planifié dans ma vie de travailler les soirs, les fins de semaine, donc ça me convenait pas. Puis j'ai eu un offre de l'extérieur sans vraiment chercher. J'ai eu une opportunité à l'extérieur, puis j'ai décidé de l'accepter. Donc, à cette opportunité-là, j'ai été là pendant 2 ans à coordonner les transports au niveau d'une entreprise qui fabriquait des trosses poutrelles et tout ça. Et de là, ben, avec l'expérience que j'ai eue, on est venu me chercher pour travailler dans un autre endroit pour le même travail, mais plus proche de moi, avec un meilleur salaire. Donc, j'ai accepté. J'ai accepté et mais j'ai accepté pour un peu comme avec mon ego. Dans le sens que, est-ce que ça m'enchantait d'aller là? Non. Mais c'était à côté de chez nous. Mon salaire, c'est comme si je gagnais 5-6 piastres de plus de l'heure en partant. On me donnait congé les vendredis. Ça fait que j'ai fait, ben, je vais y aller. Donc, je suis allée. Mais ce qu'on m'avait pas dit, c'est qu'en fait, ben, j'allais pas faire ce qu'on m'avait engagé pour faire. Et quand je l'ai découvert, ben là, je suis tombée en déclin. J'ai fait, voyons donc, j'ai beaucoup trop de caractère, d'énergie et tout ça pour rester à ce stagner-là. Là, ça ne fonctionnera pas. C'est pas pour ça que vous m'avez engagé. Donc, finalement, ben, après un certain temps, j'étais en train de là, je me remettais vraiment en question parce que je venais de quitter un travail que quand même j'étais bien avec mes collègues pour me retrouver dans un endroit où est-ce que... Attends un peu, c'est pas ça que vous m'avez dit, là. Vous m'avez pas dit la vérité. Où est-ce que là, je me sentais pas respectée. Où est-ce que... Même mon bureau, c'était plus le bureau avec une fenêtre que je devais avoir. Je me suis retrouvée dans le fond d'une usine. Je me sentais vraiment pas à ma place. Fait que j'ai commencé à me questionner, coudon, est où ma place? Voyons donc. On dirait que c'est jamais ma place. C'est quoi? Euh, Là, on me dit, ben toi, on dirait que c'est la lune de miel du début, puis après, ben, quand tu es rendu compétente, que tu as appris ton rôle, que tu as compris ton rôle, ben là, faut que tu partes, faut que tu expérimentes d'autres choses. Ben, je me suis dit, peut-être que moi, je suis comme ça, que j'ai envie d'expérimenter d'autres choses. Parce que moi, j'ai juste une vie à vivre, puis que quand ça fait pas, ben je sais qu'il y a d'autres opportunités ailleurs. Sky is the limit. Donc, il y a eu un déclencheur à ce travail-là où est-ce que je me suis vraiment sentie pris, là. C'est arrivé aussi dans le temps de la COVID, on s'entend, là. C'était pas facile à cette époque-là. L'école à la maison, travailler à temps plein. Je suis pris dans une usine, dans le fin fond d'une usine, pas de fenêtre, où est-ce qu'on me cogne du marteau à travers la tête à tous les jours. Tu sais, tout, tout ça ensemble, un matin, le téléphone sonne, il y a eu un déclencheur. Un collègue m'appelle pour m'engueuler. Et ce collègue-là, ça fait quand même 6 ans que je le connais, c'est pas lui de faire ça. Là, il vient de vivre la pression parce que là, les chantiers de construction avec la COVID ont fermé pendant un mois. Tous les chantiers sont en retard, tout le monde est en panique.
Et je me fais chier dessus solide. Mais si lui se permet de faire ça, personne qui est extraordinaire, que j'ai toujours beaucoup respecté et aimé, et je sais que ça vient pas de lui, ça, que c'était pas lui, je me suis dit, ah ta boy, si lui, il est rendu là, imagine les autres. Moi, je mérite pas ça de toute façon, peu importe. Euh, puis là, ben, mon conjoint, il entend ça, puis moi, je me mets à pleurer. Là. C'est comme, hey, ça va faire, j'essaie juste de faire mon travail. J'essaie juste de faire mon travail, je mérite pas ça. Donc, ce qui est arrivé, c'est que le lendemain, j'ai rencontré mon patron et je lui ai dit que le travail n'était pas fait pour moi. Et ce qu'il m'a dit, ben, j'ai remarqué. Donc, puis on s'aperçoit que peut-être effectivement c'est pas fait pour toi parce que bon, t'as l'air plus émotive. Il dit t'es capable de le faire, mais en même temps, je le vois que t'es pas bien. Donc, moi, je vais te remplir un document comme de quoi tu ne remplis pas les critères, puis tu peux partir dès maintenant. À cette époque-là, je me disais, je remplis pas les critères, mais je le sais que je les remplissais en fait, les critères. Mais ce que j'ai compris plus tard, c'est que lui, il voulait pas me mettre des bâtons dans les roues parce que parce que je méritais pas d'avoir des bâtons dans les roues. Euh, Autrement, je serais partie, j'aurais été voir le médecin, je me serais fait signer un papier d'arrêt, chose que je n'ai jamais fait dans ma vie, mais chose qui aurait vraiment pu arriver dans ma vie. Donc la vie a toujours fait en sorte que j'ai pas eu besoin de ça. Mais au final, j'en aurais vraiment eu besoin. Quand je suis sortie de là, j'étais épuisée. Euh, on parle de ça il y a maintenant déjà 6 ans, 4, un bon 5 ans. On parle de ça il y a 5 ans. Je sors de là, je suis épuisée. J'ai perdu toute l'estime que j'avais de moi. Je m'en veux, je me sens coupable parce que je me dis, je peux pas croire que je me suis laissée emmener dans ça. Je peux pas croire que j'ai laissé mon ego guider mon choix de prendre ce travail-là alors que c'était pas pour moi. Je peux pas croire, tu sais, fait que j'étais là, puis j'avais le cerveau comme ça tout le temps. Je vivais de l'anxiété, j'avais de la misère à respirer, c'était atroce. Vraiment atroce. Et ça faisait comme 2 semaines que là, j'étais chez moi. Je me rappelle, c'était au mois de mai que c'est arrivé. Juste avant que l'école finisse, au mois de mai ou au mois de juin. C'était avant que l'école finisse. Puis j'ai dit à mon conjoint, je vais exploser. Là. Je vais être obligée d'aller voir un médecin, il va falloir que je prenne des médicaments. Ça va pas, là, je vais exploser. Même si j'ai sorti du milieu, j'ai peur, je suis. Fait que là, il a dit, là, premièrement, arrête de regarder les offres d'emploi. Là, pour commencer, ça fait même pas un mois que tu es arrêté. Ta première étape, c'est de prendre soin de toi. Fait que ferme tout ça, je t'en supplie, arrête de regarder ça. Là, je me suis dit, ben, tu sais, il n'y a pas tort, en fait. Euh, je vais pas bien. Je vais vraiment pas bien. Donc, il dit, pourquoi tu pars pas au chalet de tes parents pendant un petit bout de temps? Il me semble que ça te ferait du bien d'aller là-bas. Fait que j'ai dit oui. Oui, c'est vrai, je vais faire ça. C'est un endroit magnifique, c'est un endroit dans lequel je me sens bien. Là-bas, je vais être toute seule toute la semaine parce que mes parents, ils habitent pas là la semaine, ils habitent là juste la fin de semaine. Donc, j'ai récupéré mon ordinateur, des livres, parce que j'aime lire, parce que puis j'avais envie de replonger dans mes notes de mes formations de Reiki. J'avais envie de retomber dans mes notes des formations que j'ai faites au fil des ans au niveau de la médiumnité, au niveau de l'éveil de conscience. Tu sais, fait que j'avais un bac, une filière de documents plus mon ordinateur quand je suis partie. Quand je suis arrivée là-bas, je n'ai pas ouvert la télé, sauf pour mettre de la musique douce, String Grey.
Et tout ce que j'ai fait, c'est être avec moi. Et j'ai failli pas y aller. Parce que mon saboteur intérieur me faisait dire, ben non, mais là, ça n'a pas de bon sens. Tu vas laisser ton petit garçon avec ton chum toute la semaine. Puis là, c'est ta belle-mère qui va garder à moitié. Puis là, tu devrais être là pour ton monde. Puis là, ça a fait, non, non. Donc, j'ai pris mon courage. Ça a été difficile. J'ai failli choquer. Mais j'ai pris mon courage et j'ai fait ce pas-là de m'en aller toute seule toute la semaine. Et j'ai dit à mon conjoint, euh, texte-moi avant de venir me rejoindre. Parce que ça se peut que je veuille pas. OK, donc je suis partie. Puis j'ai dit là, je t'avertis, mon téléphone va rester dans la maison. Je vais être sur le lac avec ma planche. Donc, si tu as à me parler, tu me textes et je vais te répondre quand je vais te répondre. Essaye pas de m'appeler, de me texter 20 fois par jour. Tu sais, c'est pas son genre du tout à mon conjoint, mais je voulais juste mettre ça clair. Inquiète-toi pas, je m'en allais profiter du lac. Ça fait que mon téléphone ne sera pas avec moi. C'était de dire à quel point j'allais décrocher. Donc, je suis arrivée. Le premier 24 heures, j'ai été comme une zombie, je dirais, à regarder le lac, à me tourmenter, à me questionner. Ça n'arrêtait pas dans ma tête. La culpabilité qui est montée. Là, à un moment donné, il y a une image qui est venue. Wow, un instant. Toi, tu te culpabilises. Est-ce que ton conjoint se culpabiliserait de faire ça? Est-ce que ton conjoint voudrait que tu te sentes coupable de faire ce que tu es en train de faire? Ben, certainement pas. Parce que lui, il part, il va à la chasse pendant une semaine et il ne se sent pas coupable et il profite du moment. Alors pourquoi moi, je ne suis pas capable de profiter du moment? Ben, parce que ça fait partie de mes croyances, parce que je suis une personne tellement responsable que je dois être là à tout moment pour tout le monde. Mais la réalité, c'est que là, je ne peux plus être là pour tout le monde. Je dois être là pour moi. Donc, ça a été un combat avec moi-même pendant à peu près 24 heures. Le lendemain matin, je me suis levée, puis il faisait magnifiquement beau. Puis je me rappelle, je suis partie faire un tour avec ma planche. Ça a été agréable. J'ai fait, ouais, je vais faire ça 3 fois par jour. Je suis allée avec ma planche. Après ça, je suis revenue. J'ai pris mon petit café. J'écoutais la petite musique douce. Je lisais mes affaires. Après ça, je repartais en planche. Puis dans cet après-midi-là, 24 heures après, je suis partie avec ma planche sur le lac. Il faisait magnifiquement beau. Et de cet instant-là, à partir de cet instant-là, j'ai compris que la personne la plus importante au monde pour moi, ça devait être moi. Puis que si j'étais pas capable de profiter du temps qui m'était offert, ben j'étais pas capable plus de partager quoi que ce soit avec ma famille, avec mes enfants. Donc c'est devenu clair que je devais me mettre au centre. Puis je devais retrouver mon centre à moi. Puis quand j'ai été sur le lac, j'étais debout sur ma planche, puis je me sentais tellement grande. Le soleil qui était sur moi, j'ai vécu vraiment un éveil là, incroyable. Où est-ce que je me suis sentie portée? Où est-ce que j'ai senti que je n'étais pas toute seule? Où est-ce que j'ai senti que j'étais entière? Qu'il me manquait rien, que je n'étais pas brisée, mais que j'avais juste besoin d'aller reconnecter avec tout ça, là. Tout ce qui est à l'intérieur de moi, tout ce qui existe déjà, d'aller réveiller ça. Puis qu'à partir du moment où je me permettrais de réveiller ça, euh, la magie opérerait. Puis qu'il y aurait des grands changements qui pourraient s'opérer dans ma vie parce que j'ouvre la porte de l'amour de moi-même. Donc, après mon tour de planche, je ne voulais plus quitter le lac, j'étais vraiment bien. J'ai pris le temps d'accueillir tout ça, de comprendre ce qui se passait. C'est vraiment comme un message que j'ai reçu. Puis je vais dire de Dieu, parce que pour moi, il y a Dieu qui est là, puis qui est la source, qui est la source divine, qui est la chose qui est la plus grande que moi, auquel je peux me déposer, auquel je peux faire confiance, auquel je peux m'inspirer aussi.
Donc, pour moi, ça s'appelle Dieu. Pour toi, ça s'appelle peut-être le soleil. Pour certains, ça s'appelle l'univers. Bref, pour moi, c'est Dieu. Donc, j'ai commencé à parler à Dieu. Et je me suis revenue au chalet. Puis j'ai vraiment eu l'impression que quand je suis revenue au chalet, c'est comme si on m'avait... euh, j'avais été escortée par des énergies. J'avais été escortée par les anges. Ça a été vraiment spécial. Donc, je me suis mis à parler aux anges. Je me suis mis à parler à Michael, qui est souvent lui que je sens le plus quand j'ai besoin. J'ai parlé à Michael, à Raphaël, à Gabriel, à Uriel. J'ai parlé aux anges, sans arrêt. Puis je me suis retrouvée assise devant mon ordinateur à écrire le processus Love-toi. À écrire tout un processus sur comment arriver pour s'aimer. Comment arriver à s'aimer, qu'est-ce qu'on doit implanter dans sa vie. Et le processus a été pondu comme ça. C'est comme si c'était pas moi qui l'avais écrit. Et de ça, ben, j'ai demandé un nom. J'ai fait, OK, là, ça me prend un nom, je vais présenter ça en conférence, ça me prend un nom. Et je me suis sentie tellement entière et habitée et pleine d'amour et de gratitude. Ça a été incroyable ce que j'ai vécu dans cette semaine-là. Donc, le nom qui est venu, c'est Love-toi. Donc, en septembre ou octobre, j'ai présenté mon atelier Love-toi en ligne à une vingtaine de personnes. Et ça s'est super bien passé. Et pour moi, ça a été le début de quelque chose de très important de dire, il y a 14 ans, je me suis dit que j'étais coach. Ben, c'est ce que je viens de faire là. Je viens de faire la job d'un coach. Systématiquement, je viens de faire la job d'un coach. Donc, dans cette année-là, j'en ai profité un peu, quelques mois, puis je me suis formée justement aux anges parce que là, ça m'avait tellement allumé que je suis allée faire des cours avec Audi Giroux pour comprendre les anges, pour comprendre les énergies, les vibrations qui sont là autour de moi. J'ai commencé aussi à devenir un peu plus médium dans le sens que euh, j'arrivais à canaliser des informations que j'arrivais pas avant quand j'étais trop dans un brouillard mental. Donc, de taire ça, j'arrivais à canaliser des choses. Euh, puis, euh, j'ai vraiment repris une belle confiance et une estime de moi à travers cette expérience-là. Puis c'est là que je me suis inscrite dans une formation en PNL de base parce que je trouvais ça cool, je voulais l'essayer. Mais j'ai tellement trippé que je me suis inscrite après ça au praticien en PNL. Mais j'ai eu une opportunité d'emploi qui est aussi le travail actuel que je fais en tant que chargée de projet dans la construction. Donc au début, j'étais supposée d'être en support aux chargés de projet, puis finalement, rapidement, ils ont vu que le potentiel que j'avais, puis ils ont dit non, 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 on aimerait ça que tu sois chargée de projet. Donc je suis rentrée là en septembre, puis en janvier, j'étais devenue chargée de projet et je gérais comme une vingtaine de projets par année. Donc, j'ai un peu mis de côté ma formation de praticienne parce que je me suis dit, mais là, je veux pas m'épuiser, je veux pas retourner où j'ai déjà été. Donc, on va prendre ça comme différemment là, cette fois-ci, puis je vais faire les choses une chose à la fois, puis je me mets pas de délai. Euh, donc, j'ai finalisé mes formations en PNL, ce qui fait que j'ai eu mes documents officiels comme quoi je suis coach professionnel certifié. Ma PNL, je l'ai faite à travers un travail à temps plein. Donc, ça a été vraiment challengeant, mais c'est un appel qui est tellement fort à l'intérieur de moi que je ne pouvais pas le laisser de côté. Et il y a 2 ans exactement, ok, je suis allée en formation justement à Montréal avec Coaching Québec. Puis pour moi, dans ma tête, dans mon cœur, j'allais être coach peut-être dans 5 7 ans. OK? Puis il y a quelqu'un qui m'a posé une question et qui m'a dit, OK, Mélanie, mais tu t'en vas où avec ça? Ta formation de coach, tu t'en vas où? Ah ben moi, c'est un projet de semi-retraite, là, être coach, puis tout ça. Quand j'ai répondu ça,
La journée où j'ai répondu ça, je suis embarquée dans mon auto le soir, puis j'ai fait, ça n'a pas de bon sens. Comment tu t'es menti à toi-même, là. Parce que là, tu fais tes formations, parce que là, tu étudies, tu tripes, t'en manges, tu lis, tu n'écoutes plus jamais la télé parce que tu t'éduques sur le coaching, sur aller renforcer ce que tu as déjà. Parce que j'ai beaucoup de background déjà, beaucoup avant même mes cours de coaching, mais tu sais, là, fait que là, ça a fait, wow, là, tu te mens toi-même. Puis le lendemain, on a fait un atelier, puis ça a fait comme, ben non, c'est dans 2 ans que je vais être coach. Ça n'a pas le choix. Donc, dans cette semaine-là, ce que j'ai fait, puis voir comment l'univers répond, c'est complètement fou, OK? Premièrement, moi, je ne savais pas comment on devenait coach dans la vie quand j'ai manifesté ça il y a 14 ans. Il y a 14 ans, là, il n'y en avait pas eu de COVID où est-ce que là, ils ont ouvert les portes aux cours en ligne. OK? Fait que c'était compliqué. Il fallait que je lâche mon travail. Il fallait que j'aille étudier à temps plein comme coach. Que je me déloge. Que, tu sais, pour moi, c'était impensable. Pour moi, ça aurait été trop de laisser ma famille pour aller étudier le coaching. Là, je veux dire, bon, je ne l'ai pas fait. Mais il n'y a pas d'hasard. J'étais pas rendue là non plus, probablement. Mais quand j'ai commencé la PNL, qu'on m'a posé cette question-là, puis j'ai fait, OK. Puis là, je suis à mon travail en tant que chargée de projet, puis quand même, ça va bien, tu sais, j'aime ça, puis ça me, ça me fait sentir confiante. J'ai une estime de moi dans ce métier-là parce que je suis reconnue, parce qu'on me connaît, parce qu'on apprécie mon travail, parce qu'on m'apprécie aussi comme personne. Donc, je suis comme, hein. Fait que le lendemain matin, qu'on me pose cette question-là, Mélanie, tu t'envoies ton coaching, puis que j'ai tout le discours mental, blablabla, on fait un exercice. Puis l'exercice, c'est l'exercice de Walt Disney. Puis c'est moi le modèle. Puis quand je l'ai fait, mon exercice sur le rêve que j'ai d'ouvrir mon bureau de coaching, la réponse à c'est quand que ça va se passer, la réponse c'est dans 2 ans. Puis là, je suis comme, oh my God, dans 2 ans, aïe aïe, ok. Puis je suis excitée, mais en même temps, je suis comme, comment on va faire ça, tu sais? Je me rappelle très bien que dans la semaine qui a suivi, j'étais sur ma vibe de la fin de semaine d'études que j'avais passées avec mes amis d'études. Puis dans l'auto, je parlais à mes anges, je parlais à Dieu, parce que ça fait partie de moi. Moi, je parle à Dieu quand ça me tente. Fait que là, je parle à Dieu, puis je lui dis, là, j'ai besoin d'aide. Là, je vais mettre ça dans un casier. Moi, je vais faire qu'est-ce que j'ai à faire, mais toi, de ton côté, tu as un job à faire pour moi. Ce que j'aimerais, ce que je veux manifester, c'est montre-moi qu'il y a une façon que tu peux aller chercher de l'argent supplémentaire pour que je puisse tomber à temps partiel puis commencer à coacher. Première chose. Envoie-moi de l'argent d'un côté pour que ça puisse pallier de l'autre puis que je puisse coacher. Peu importe comment tu vas faire, je m'en fous, mais j'ai besoin de ça. Comme réponse de vous autres, comme de quoi vous m'accompagnez puis que c'est vraiment ça mon chemin. Puis moi, ben je m'engage à continuer les formations puis à continuer à me rendre coach. Ben croyez-le ou pas, on parle de ça au mois d'avril, au mois de mai ou à peu près, mon conjoint change de travail. Et il reçoit un salaire qui, je veux dire, qui était pas prévu, qui est vraiment plus que ce qu'il y avait. Donc là, j'ai ma réponse tout de suite quelques semaines après, là-dessus. Fait que c'est fait. C'est un deal, je vais me rendre jusqu'au bout. Après ça, moi, je suis une personne qui, au niveau de mon travail, je suis très, très, très impliquée, OK? Puis je veux pas laisser tomber mon équipe. Puis pour moi, c'est important d'être là. Puis j'aime les gens pour qui je travaille aussi. Tu sais, je veux dire, je me suis liée de des belles relations avec les gens avec qui je travaille. Donc,
je sais qu'il y a un bout où est-ce que il va falloir que je diminue mon horaire pour pouvoir continuer mes coachings. Donc, je leur demande à ce que ça se fasse de façon naturelle. Donc, je parle encore une fois à mon body, qui est Dieu. Puis je dis, bon, là, Dieu, OK, tu m'as envoyé de l'argent, c'est beau, mais je veux que ça se fasse naturellement. Parce que là, dans mon travail, je suis la seule à faire ce travail-là. J'aime quand même ça, mais je veux que ça se fasse en douceur. Y a-tu moyen de... Ben, quelques mois après, ma patronne m'a appelé, j'avais demandé est-ce que ça serait possible de faire 4 jours semaine, tu sais, ça me donnait un coup de main. Puis j'ai été très transparente avec mes patrons à l'effet que j'étudiais pour être coach et tout ça. Donc, quelques mois après, elle me revient avec c'est correct, tu vas pouvoir faire 4 jours semaine à partir de la semaine prochaine. Donc, merci. Puis pour la suite, je me suis dit, OK, là, j'ai mes papiers de coaching qui s'en viennent, j'ai fini mes pratiques, je suis maintenant maître rythme, je suis une professionnelle, là. OK, je fais comment la transition, moi, de mon travail physique jusqu'à mon coaching? Parce que là, je fais déjà du coaching, mais je ne peux pas pousser mon entreprise si je travaille à temps plein, là encore. Tu sais, je veux dire, j'ai beau faire 4 jours semaine, c'est pas suffisant pour moi pour partir mon entreprise, puis créer du contenu, puis créer des choses, là. Je veux dire, j'ai besoin de plus que ça. Donc, c'est là, je vous dis que la manifestation, là, à un moment donné, là, je me bidonne et je suis pliée en deux de voir comment est le jeu de l'univers, OK? Parce que, ben, après les vacances d'été que j'ai eues, ben, on m'a avisé que j'allais tomber vraiment à du temps partiel à mon travail parce que, bon, on est entre deux dans des projets, puis mais moi, j'avais demandé à l'univers de faire ce chemin-là pour que je puisse, moi, avancer dans mes choses. OK? Ça fait que moi, à chaque fois que je manifeste quelque chose, ça se réalise. Tout ce que je touche, tout ce que j'entreprends se réalise. Je ne sais pas quand. Je ne sais pas comment. Mais quand je regarde tout le chemin que j'ai fait depuis toute petite jusqu'à aujourd'hui, tout ce que j'ai voulu, que j'ai vraiment voulu, qui faisait partie d'un appel important, je l'ai toujours eu. Et ce que j'ai réalisé qui m'a fait rester aussi dans le domaine dans lequel je suis de la construction depuis autant d'années, ben, j'ai réalisé que dans ce domaine-là, j'étais coach. Parce que qu'est-ce que je fais? Je rencontre des gens. Au début de ma carrière, c'était des gens qui se construisaient leur première maison. Je les aide à se construire une maison. OK? Donc, moi, mon travail, c'est de prendre leur plan, de regarder leur plan, de faire waouh, mais c'est donc un beau projet. Ouais, puis là, j'entends les gens qui, ouais, mais là, je trouve ça excitant, mais en même temps, ça me stresse, Hey, asseyez-vous, on va en discuter. OK? Fait que la première étape, c'est ça. Je prends votre plan, là, je vais vous poser quelques questions. Après que je vais vous poser des questions, je vais envoyer des estimations. Après ça, je vais vous rencontrer pour vous les expliquer. Puis après, ben ça va être le go, puis vous allez pouvoir aller de l'avant avec votre beau projet. Fait que ça a été au début de ma carrière. Donc, j'étais la personne qui les calibrait, qui les calmait, qui les écoutait, qui répondait à leurs besoins. J'ai fait ça toute ma vie, en fait, coacher des gens sans le savoir. Sans le savoir. Je l'ai réalisé, ça fait pas très longtemps. Puis encore aujourd'hui, là, je suis euh, dans un projet différent dans le sens que maintenant, ce sont des investisseurs que, au lieu de prendre des REER, des choses comme ça, ben, ils vont investir dans une propriété qu'ils vont louer et ce sont des propriétés qui sont plus haut de gamme. Donc, c'est encore de l'accompagnement. Le client arrive avec son plan, il me dit ce qu'il veut, il choisit avec les designers ce qu'il voudrait pour sa maison, puis moi, je suis encore là en,
en coaching avec eux à leur dire, OK, là, vous avez fait cette étape-là, cette étape-là, cette étape-là. Voici la suite. La prochaine étape, c'est ça, c'est ça, c'est ça. J'ai besoin de ça, ça, ça de vous. J'ai besoin de confirmer ça, ça, ça. Donc, moi, je prends les informations du client, puis ensuite, ce que je fais, c'est que je les transmets au chantier pour que, au chantier, ils construisent exactement ce dont j'ai discuté avec le client. Donc, encore une fois, je suis dans un pattern de coaching qui est différent. Mais ce que je réalise, c'est que j'ai coaché des gens toute ma vie à se construire une maison. Mais là, présentement, je suis à l'étape d'aider des gens à se construire une vie, à se construire en tant que personne, à aller travailler sur ce qu'ils veulent pour leur futur, sur là où ils se voient, sur, OK, présentement, je suis là, j'ai tel projet, comment tu peux faire pour m'aider, m'accompagner là? C'est ça mon travail aujourd'hui en tant que coach. Donc, le message aujourd'hui est pour vous inspirer qu'il n'y a pas juste une route toute faite. J'ai commencé, j'ai été coiffeuse. J'ai été technicienne en logistique du transport. J'ai été chargée de projet. J'ai été coordonnatrice. Encore aujourd'hui, je suis encore chargée de projet. Maintenant, je travaille plus à contrat, mais je suis quand même encore chargée de projet. Donc, j'ai coaché des gens toute ma vie. Euh, Puis ce que je veux qui vous inspire dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui, je suis à la croisée des chemins. Parce que là, il y a du temps qui se libère pour moi pour que je puisse vous donner du temps de coaching que je fais en personne, pour ceux qui sont prêts dans la région de Saint-Jérôme, dans les Laurentides et qui ont envie d'avoir une rencontre en vrai physique. Oui, j'offre des rencontres physiques à la maison, dans mon bureau. Et pour ceux qui sont loin, mais qui veulent quand même avoir accès à un coaching, ben, je le fais en ligne. Donc, il n'y a pas de limite aujourd'hui à avoir un coaching et tous les coachings, pour en avoir donné et pour en avoir reçu moi-même, et en ligne et en personne, c'est tout aussi efficace un que l'autre. Pourquoi on peut vouloir se faire coacher? Ben parce que ça se peut qu'on soit à un tournant de notre vie présentement où est-ce qu'on se questionne beaucoup puis qu'on ne sait pas trop quel chemin prendre. Donc, dans ce cas-là, ben, on va faire des exercices pour aller travailler les polarités. Comment ça fonctionne le coaching? Moi, je suis coach professionnel certifié en PNL et j'utilise le langage hypnotique aussi. Donc, comment je fais? Ben, dans le fond, je pose des questions. La première rencontre, c'est toujours là, tout plein de questions. Puis de ces questions-là, déjà en partant, on devient éveillé à certaines choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Le but de prendre un coaching aussi, c'est de s'éveiller, d'éveiller sa conscience à ce qui est là, de se réveiller aux émotions qui nous habitent. Parce que souvent, on est tellement ici dans notre tête qu'on n'entend pas ce qui se passe plus bas. Et c'est normal, on est des humains, on incarne un corps, puis c'est normal, ça arrive à tout le monde, ça m'arrive à moi aussi, encore aujourd'hui en tant que coach. Euh, c'est pour ça qu'on prend des coachings. Euh, et pourquoi je partage mon histoire? Ben, comme je vous ai dit, il n'y a pas juste un chemin qui est bon. Il y en a plein de chemins. Puis on a été éduqués d'une certaine façon avec des croyances que la route à suivre, c'est aller à l'école, avoir des enfants, avoir une maison, avoir un chien, avoir une belle voiture, avoir un beau standing de vie, voyager, papa, 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 papa. On reçoit ça comme éducation depuis qu'on est tout petit. Donc, ce que ça fait, c'est que oui, aujourd'hui, ça se peut qu'on ait une super belle vie professionnelle, qu'on soit très bien payé, qu'on ait tout ce dont on a besoin, mais qu'en fait, ça ne vibre pas avec nous du tout, que ça ne vibre plus, parce que nous, on change, parce que nous, on est des humains, puis on évolue, puis nos croyances se modifient. On guérit en quelque sorte de ce pourquoi on a été éduqué, programmé, pour ce à quoi on a cru toute notre vie. À un moment donné, on arrive à la croisée des chemins où est-ce que là, ça ne résonne juste plus avec nous. Puis quand ça arrive à ce moment-là, ben c'est là qu'on a besoin souvent d'un petit coup de main parce que
Et là, que c'est difficile de se retrouver dans tout ça. Tu sais. On ne sait plus quoi croire. Des fois, on a des gens autour de nous très près qui nous font croire que non, non, c'est correct, ben non, c'est correct. Ben, ça l'est peut-être pas correct. Donc, c'est pour ça que c'est important de consulter. Puis d'aller valider. OK, comment je me sens? Qu'est-ce qui accroche? Je me vois, tu sais, des fois, on ne sait pas ce qu'on veut, mais on sait ce qu'on veut pas. Puis des fois, juste ça, là, avec tout le système de questions, on arrive à trouver, OK, ben attends une minute, là, on veut plus ça, donc qu'est-ce qu'on veut à la place? On voudrait ça, on voudrait ça, on voudrait ça. Puis on s'aperçoit qu'on n'est plus sur notre X, puis qu'on aurait besoin de faire des changements, puis de se modifier un petit peu. Puis des fois, ça veut pas dire tout le temps de changer de travail, de tout abandonner, puis tout ça. Non! Ça peut commencer par des petites modifications. Je suis pas devenue coach de vie en 2 ans. Je suis devenue coach de vie en 16 ans parce que ça fait 16 ans au final que je m'éduque pour tout ça. OK? Et que je rencontre des clients depuis au moins 5 6 ans. Mais ça se fait pas du jour au lendemain. Et encore, je suis dans une transition. Je suis à la croisée des chemins. Et cette croisée des chemins-là peut être très questionnable pour moi. Et c'est pour ça que j'ai profité de la belle fin de semaine de l'Action de grâce pour vraiment prendre soin de moi, de me déposer dans ça et de me comprendre dans tout ça. Qu'est-ce qui est là? Pourquoi c'est difficile de faire le pas justement aujourd'hui, de venir vous parler de mon expérience? Pourquoi ça fait plusieurs semaines que ça mijote à l'intérieur de moi puis que finalement je ne l'ai pas fait? Pourquoi? Ben parce que je suis dans une période de transition. J'ai un deuil à faire d'une portion de ma vie qui est passée, qui va peut-être revenir, mais qui pour l'instant est passée, qui se modifie, qui va s'évoluer différemment. OK? Fait que présentement, je suis dans un genre de deuil. J'ai une acceptation à faire. Puis il faut que je prenne le temps de la faire, de l'accueillir, de l'accepter. Donc, j'ai été dans une période de deuil. Là, je suis en fin de semaine, j'ai beaucoup relaxé, pris soin de moi et tout ça, puis ça a fait comme, ben oui, mais c'est tellement positif cette période de deuil-là par rapport à ça, parce que l'autre côté, il y a d'autres choses. Et qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? C'est de ce côté-là, il y a mon travail qui commence à, duquel où je vais diminuer d'heures. OK, ça va changer ma vie, c'est sûr, là. Mais quand j'ai pensé à tout ça en fin de semaine, je suis arrivée au pic et j'ai fait wow, mais attends une minute, là. Pense à ça, là. C'est ce que tu as manifesté. Tu as demandé que ça se fasse en douceur. C'est ce qui est en train de se passer. Ça se fait en douceur. Donc, c'est quoi la redescente? C'est l'accueil, l'acceptation, puis go, c'est mon élan pour mon entreprise de coaching qui a juste envie d'émerger depuis déjà plusieurs années, là. OK? Donc, c'est ça. C'est une roue. Dans ta vie, tu vas toujours avoir un deuil, un apprentissage, un accueil, une résilience, une évolution différente. OK? C'est un cycle qui se renouvelle tout le temps, qui se renouvelle tout le temps. C'est comme les saisons. Là, on tombe dans l'automne. OK? Donc, on va tomber dans un mode de dormance. On va dormir. On va tomber dans la mort et la renaissance. Donc, il va y avoir cette mort-là où est-ce que la nature va se reposer. Cette mort-là, là, elle n'est pas négative. Elle permet à la nature de se régénérer. Puis au printemps, de refleurir. Puis à l'été, de vivre. OK? Fait qu'on vit tous nos cycles, on vit toutes nos saisons, tout le monde. Puis, puis c'est difficile de comprendre ça quand on se sent toute seule avec soi-même à vivre ça. Parce qu'on a beau se parler intérieurement et tout ça, mais si on n'a pas conscience que le discours qu'on se dit n'est peut-être pas nécessairement optimal ou positif, ben peut-être qu'on ne s'aide pas à se parler, d'avoir un discours interne comme ça. Puis c'est pour ça que c'est important d'aller chercher des ressources extérieures, que ce soit avec des vidéos qui vous inspirent, que ce soit avec aller prendre une marche dans la nature et essayer de faire le vide, que ce soit à prendre des cours de respiration, de yoga ou de justement prendre un coaching. C'est
toutes ces réponses sont bonnes. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais, il y a juste des expériences de vie, de renaissance, de mort, de calme, de paix, de toutes sortes de choses. OK, donc j'espère que ce que je vous partage aujourd'hui au niveau de mon parcours de vie va vous inspirer à vous dire que, ben oui, c'est possible de changer, de se modifier. Puis, il n'y a pas de chemin tout tracé. Puis qu'on a à tout moment dans notre vie, on a le pouvoir de changer la donne. À tout moment dans notre vie, on a le pouvoir de changer la suite, d'écrire un nouveau chemin pour nous. Puis, tu sais ce que j'ai envie de te dire aussi, c'est que tu as juste une vie à vivre. Puis que la vie que tu vis aujourd'hui, elle est remplie de possibilités. Puis que des fois, les croyances, ça fait un peu comme des voiles devant soi. Puis ça fait qu'on ne peut pas voir qu'il y a autre chose. Donc, quand on se permet d'enlever les voiles un par un, bien, ça devient plus clair devant soi. Puis c'est à partir de ce moment-là qu'on peut modifier le chemin. Donc, là-dessus, je te souhaite une super belle journée. Et je te souhaite de te choisir et de regarder si le chemin qui est emprunté présentement est toujours en alignement avec ce que tu désires pour ton futur. Je te souhaite une magnifique journée.